Bonjour à tous, c'est YuYu, je fais une nouvelle vidéo de présentation d'une display que vous connaissez et que j'ouvre dans ma chaîne Rush Duel, une display qui s'appelle le pack de modification destruction de puissance destinée. Alors c'est un pack qui est sorti le 13 février 2021 au Japon et le 22 juin 2021 en Corée. Alors visiblement c'est un pack qui prend visiblement comme thème les cartes de Yuga Odo, le héros, et de Asana Mutsuba, qui est, moi je trouve un personnage qui est super intéressant. Alors elle joue des monstres de type mecha, et notamment un monstre très intéressant qui est un monstre maximum Yum Excavator, le monstre qu'elle utilise dans l'anime. Alors, ce qui m'a étonné, c'est que ces cartes sont proposées qu'en ultra rare. Il arrive que les maximums sont plutôt proposés en maximum rare aussi, maximum rush rare, mais bon, c'est comme ça. Alors, visiblement, dans ce pack, il y a 3 rares rush. Rush rare, 5 ultra rares, 7 super rares, 17 rares et 29 communes. Et il y a aussi 5 cartes par booster et 15 boosters dans chaque pack. Alors, je vois aussi qu'il y a une des seules cartes qui m'intéresse le plus après les maximums, c'est la carte Jinjo en légende. Franchement, elle est super belle, comme toutes les autres cartes Roche Rare de toute façon. Et on verra si j'ai de la chance de la voir ou pas. Alors bon, il y a aussi d'autres personnages, hein, Tatsui, Romin, Gokuto, Roi, Mimi, Yoshio, Tiger, la sœur de Luke. C'est Luke, ouais, bon. Après, de toute façon, on verra ce qu'il y aura. Bah voilà, je pense que les présentations sont faites pour ce qui est proposé à l'intérieur, hein. Plus qu'à ouvrir et voir si j'ai de la chance ou pas. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas réussi à avoir une seule carte légende en ouvrant des displays. Après, moi, clairement, je n'ai ouvert toujours qu'une display. Rush. Rush Duel. Je n'ai jamais ouvert d'autres displays. Parce que avant d'acheter des lots de display, moi personnellement, je préfère déjà voir ce qui sort. C'est les cartes qui les gens. Parce que les gens s'intéressent ou pas dans les cartes. Et après, voir après ce qui m'intéresserait. Alors moi personnellement, pour le moment, je réfléchis à rechercher deux lots. Des lots de display des deux packs de modifications qui sont sortis, avec l'un avec le dragon blanc aux yeux blancs légende et l'autre avec le magicien des ténèbres en légende. Alors, je ne sais pas du tout encore combien il faut de display pour avoir ces cartes. J'avais vu des vidéos sur internet de plusieurs youtubeurs ou autres qui montraient qu'il fallait à peu près avoir 5 à 10 displays. Après, toujours un peu de chance, hein. Des fois, on peut avoir la carte légende en une display, hein. Ça arrive, hein. S'il te plaît. Mon temps. Mais bon, bref. C'est quand même quelque chose que j'aimerais faire. Après, il faut que j'arrive à trouver tout simplement un vendeur qui propose 10 displays en même temps. Ce qui n'est pas chose facile. Surtout que c'est des displays qui ne sortent plus, qui ne sont plus commercialisés dans les ventes classiques chez Konami Satellite ou autre. Donc de toute façon, je ne sais pas encore comment je vais faire. Alors pour le moment, comme d'habitude, j'ai trié pour avoir un booster en scellé. Ça va être celle-ci. On va sceller ce petit booster. Allez, allez, rentre dedans. Rentre dedans, mon petit booster. Ou t'as pas envie de rentrer dedans. Des fois, c'est pas facile de les rentrer à l'intérieur. Surtout que je veux pas les abîmer. Bon, je suis aussi de nouveau à la recherche de protection
pour booster, alors j'ai vu qu'il existait des protections complètes qui entourent toute la display, surtout qui a l'air beaucoup plus fait pour. Alors le seul souci, c'est que je sais pas combien j'ai de boosters pour le moment scellés. Je commence à en accumuler, Rush Duel ou autre, hein, et ça pourrait être intéressant. Mais bon, on verra. Pour le moment, je vais garder sur cette logique. Et on verra plus tard si j'arrive à trouver ce genre de choses. Allez, c'est parti. 14 boosters. Qu'est-ce que je vais avoir? Ah, si je peux avoir Jinzo, Rush Rare, ça serait bien. Alors, visiblement, bon, c'est difficile d'avoir des Rush Rares, donc s'il n'y a que 3 Rush Rares, j'ai pas plus de chance. Hein. Peut-être une des 3, mais si j'arrive à avoir Jinzo, ça serait vraiment extraordinaire, mais bon. Allez, c'est parti. Trumpentofa, la jeune poignarde de la musique. Qui est un monstre fait. Alors, lourd Mekestran starter qui est une carte piège en commune, normal. Ah, alors ça c'est renversement de l'âme de la mort. Ok, c'est une carte monstre à effet. Je m'entendais pas trop à ce nom, mais bon, pourquoi pas. Fourmi opprimée, une carte monstre normale en commune. Et ma première rare. Oh, c'est joli ça. C'est Gabriel l'ange Chouchi extra premium, un monstre à effet en rare. Première rare. Alors, la puissance 2400 d'attaque, 1800 de défense. Je me demande c'est quoi comme effet qu'elle a, celle-ci. Alors, cette carte, c'est trou du piège à bijoux, un piège normal en commun. Ok, de nouveau fourmi résistante unie en commune. Ah, alors cette carte c'est Nuchi Larinette, la jeune fille tourbillonnante de la musique, un monstre à effet en commun. Ah, et ma première carte magique en super rare qui est grand extrême magie normale. Ok. Ouais, c'est sympa. Monstre dragon, visiblement, ou un monstre poisson devant. Oh, avec un petit poisson là. Je croyais que c'était une tâche. Et il y a un nouveau monstre rare qui s'appelle Chauvelong, le guerrier à l'épée mythique. De nouveau une carte piège. Ah, un monstre de nouveau qui s'appelle Brassax Clunk, the Mule Music Maiden. Ok. Ensuite, alors,
qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est Antebellum de la Rébellion, un monstre à effet. Normal. Oh, ok. Un volcan. C'est particulier. Alors, c'est Dragon de cuir vie. Pardon? Non, pardon, c'est pas ça. Ah, Q-Volcan. Un monstre normal en commun. Je le dis aussi, c'est un nom bizarre. Et après, c'est les conseils de l'étoile maléfique. Une magie normale en rare. Ok. Je crois qu'il existe un monstre avec qui représente cette carte magique. Je sais plus le nom de ce monstre. Je l'ai d'ailleurs, je crois. Les artworks sont quand même assez jolis, hein, quand même. Ouh. Et ben, c'est Sirène Enchanteresse, qui est un monstre normal en commun. Ok, je me demande, elle enchante qui? Blocus de l'épée mythique, un piège normal, mine, de nouveau monstre. Et une nouvelle carte piège en super qui est la dernière carte de la display Best Guard Award secret technique, une piège normale en super rare. Ok. Et en rare, oh, il est mignon ce petit monstre. Voilà. Construisez dragon, le dragon épée mythique. D'accord. Monstre à effet en rare. Ah ouais, avec sûrement. Ouais, c'est du truc là qui fait référence. Dragon et épée. Alors, comme je suis pas l'anime complètement, il me semble pas avoir déjà vu ces monstres là. Enfin, une partie de ces monstres en tout cas. Bon, c'est pas trop grave. Bon, donc de super, des rares. Bon, super, des pièges. Ouais, pourquoi pas. Alors, pour l'espoir d'avoir ma petite Jinzo. Ou une rare. Ok, c'est une carte qui s'appelle Omyu Guerrier Sakaka. Non, type de change beam, une magie normale, commune. Ok, alors ça c'est aromatique, un monstre à effet en commun, ok. Ok, c'est marrant. Alors, oh, c'est quoi cette carte? Dragon de cuir vie. Ok, il y a deux sortes de monstres là. Un monstre à effet. En commun, je me demande quel effet il a. En tout cas, il en a plusieurs. Je vois x700, bouclier ou point d'attaque sûrement. Ok. De nouveau la surène. Et une carte visiblement pour les machines. Ça, je crois que je l'avais vu d'ailleurs dans la mine. Une carte rare qui s'appelle Enquête géologique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, c'était une des cartes qui était utilisée pour l'archétype machine. Je me souviens de cette carte-là. Je crois qu'elle avait une essence. Là, je crois qu'elle avait été utilisée. Ouais. Le monstre. Ouais. Non, je sais plus. Je vais pas dire d'erreur. Ah, une carte magie. Ça, je crois que c'est pour des monstres de type musique. Qui se nomme alors. Le souffle des jeunes filles de la musique. Une magie normale. Ok, une carte piège. Oh, c'est. Ok, c'est. Alors, toi, qu'intéressant. Explosion Goetsu. Piège normal en commune. Ok, c'est marrant ça. Ah, ok, c'est de nouveau des monstres fourmis. Des fourmis qui courent partout. Un monstre normal. Ah ouais, effectivement.
Et un monstre. Oh, oh, c'est mignon ça. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Massage Magna. Ok, ok. Un monstre à effet en rare. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors. Continuons. Ce monstre, carte magique, les fourmis. Ah, oh. Ok, ça c'est Itowo Koshika Nahime. Kanahime. Ok, un monstre normal. Ah, c'est une hime qui mange des friandises. Ok. Bah, bon appétit. Ah, un monstre en rare pour les monstres de type musique. Fluto Mawak The Axe Music Maiden. Un monstre normal. Ok. Pour le moment, j'ai beaucoup de monstres de l'archétype musique là. Enfin, je pense pas que c'est seulement forcément de l'archétype peut-être guerrier plutôt. Mais ok, je crois que c'était la sœur de Luke, que j'aime bien aussi. Ah, alors, oh, ok, c'est quoi comme carte? Légende post-apocalyptique, bête guerrier, magie normale en commune. Ok. Oh, c'est pas mal ça. Un monstre niveau 6 qui s'appelle Brigolan, le soldat du vide de l'épée mythique, un monstre normal. Ok. Ah, de nouveau des monstres type fourmi qui s'appelle Révolution géante, une piège normale. Encore une super. Magie. Ok. Et ben, le sommet insurmontable du spécial Shangri-La. Magie super rare. Magie de terrain, visiblement. Magie de terrain, ok. Shangri-La, visiblement, c'est Shangri-La cet endroit. C'est joli. Ah, et il y a deux monstres dragons qui s'appellent Flamme flamboyante, une magie normale en rare. C'est beau ça, Shangri-La, la carte magique là. Après, c'était pour quel type d'équipement ça? Pour moi, de quel type? Moi je dirais dragon. Et je ne suis pas sûr. Visiblement, je vois 400, c'est sûrement les points d'attaque et points de défense, ceux qui sont augmentés. C'est pas mauvais. Après, on va vérifier. KP 04, JP 042. Ok. Je pourrais voir d'ailleurs ce que c'est comme effet ces cartes. Est-ce que je peux voir ce que c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'il me dit au niveau de la traduction? En tant que cette carte est face recte de la zone de terrain, tous les monstres face recte Wyrm, ah non, les monstres Wyrm augmentent d'attaque et perdent de 400. Ah ouais, elle augmente de 400 points d'attaque et perdent de 400 de défense. Ah ouais, ok. Intéressant. Monstre Wyrm finalement. Bon, c'est pas des monstres vents, ça, me semble. Des monstres Wyrm, mais bon. Alors, cette carte, c'est Drapeau de la Libanité, un piège normal. Ok. De nouveau des monstres fourmis qui s'appellent Fourmi Résistance Unie. Monstre normal en commune. De nouveau le monstre d'aide là. De nouveau piège. Et ah! Super! Ah, je suis content là. Première carte. Alors, c'est une des trois parties du monstre maximum. Et ce monstre, il s'appelle
C'est Yum Excavator, le Heavy Mesquin Wyrm, le R. Et en fait, c'est un monstre à effet. Ok, ok. Et c'est la partie tout à droite du monstre, il me semble. C'est la queue du monstre. Ok, ok, bon, super. Moi qui les avais pas encore, ces monstres maximum. Voilà. J'ai j'ai déjà super cette partie-là. Alors, faut savoir que quand les monstres maximum s'assemblent, elles ont chacun un effet unique, mais quand c'est une carte monstre, comme vous voyez classique aussi ici, voilà, et ben elle a aussi un effet qui est propre à elle. Et je vais essayer de voir si j'arrive à voir justement l'effet de cette carte. Ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce qu'elle dit comme effet? Alors, l'effet maximum. Alors ça, c'est quand la carte est assemblée. Vous pouvez placer une carte depuis votre cimetière au-dessus du deck, ok. Et quand c'est une carte monstre classique comme ça, à effet, choisissez une magie piège sur le terrain, détruire et tirer une carte. Puis, si vous avez détruit une carte de terrain, par exemple, par cet effet, vous pouvez piocher une carte supplémentaire. Ok. D'accord. Ok, ok. Intéressant. Ouais, donc il y a un effet quand elle est assemblée au maximum et un effet quand elle est assemblée quand elle est pas assemblée. D'accord. Bon, c'est une split que j'ai déjà ouvert. C'est pas grave. Allez, hop. Je vais commencer justement à regarder aussi les effets des cartes pour voir. Ça va faire les cartes qui ont l'air intéressantes. Ok, alors lui c'est Drizar, le soldat de l'épée mythique, monstre normal en commun 001. J'aurais bien aimé la RD KP04 JP000 qui était Genzo, mais là, faut pas aller. 046 alors, qu'est-ce que c'est? Tactique mesquine lourd, ok. Magie normale que je n'avais pas eu. Ah, de nouveau un monstre ok, qui s'appelle Trumpentofa, la jeune fille poignarde de la musique. Un monstre à effet en commun. Ok, et... Oh, super! Génial! De nouveau, Yum Excavator, le Heavy Mesquestrum Wyrm, le monstre maximum, le deuxième carte monstre maximum, qui se trouve, elle, le left, white, en fait, c'est ça que ça veut dire. Super! Et dire que je les avais pas. Dire que je les avais pas, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle, super. Bon, pour le moment, visiblement, j'ai eu les 3 parties. Enfin, 2 parties sur 3. Et c'est quoi l'effet de celle-ci? Alors... Cette carte gagne 300 points d'attaque. Pour chaque carte de la main. D'accord. J'aurais un effet comme l'effet de Slifer, le dragon du ciel. Ok. Par contre, il n'y a pas marqué effet maximum. Parce qu'elle n'a pas d'effet maximum, même qu'elle soit assemblée ou pas. Je sais pas si c'est la dernière carte qui a un effet maximum ou est une carte des 3 parties qui a effet maximum. J'aimerais bien voir une réponse. Ce que j'ai pas encore étudié justement, ces archétypes de monstres maximum. Alors là, je crois que je l'ai pas encore eu. Celle-ci. Et elle s'appelle Fourmi opprimée. Magie normale. Monstre normal. Ah, je l'ai pas eu lui. Non, je l'ai pas eu, c'est... Comment il s'appelle? Magamas G. Non, j'ai eu son frère. Un monstre à effet en commun. Ok, ok. Et... Ah, un monstre machine. J'ai pas l'impression que j'avais eu de monstre machine depuis le début. Et c'est Forage Mandrill. Un monstre à effet rare. Non, je crois que j'avais pas eu de monstre machine. À part les deux parties des monstres au maximum. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah bah, c'est génial, ça. Quoique.
Non, j'ai un doute, mais je réfléchis. En tout cas, c'est pas encore confirmé ce que je vous dis, mais il me semblait que j'avais retrouvé un lot. Et est-ce que dans ce lot, il y avait ces cartes? Je ne sais plus. Je ne crois pas. C'est ok. Nunshin Lee Rinette, la jeune fille tourbillonnante de la musique. Un monstre à effet en commune. Alors, ça, c'est... Bull Breaker, un monstre normal. Ok. C'est un monstre machine, ça. Ok. Une piège pour les monstres machines qui s'appelle lourd mesquistré en starter. Une piège normale. Ok. Et une magie rare qui est rugissement de la première fantaisie. Ok. Bon bah c'est pas mal ça. Visiblement alors combien il me reste deux. Il me reste 2 boosters. Bon, je suis content, j'ai 2 parties du monstre maximum. Enfin, si j'arrive à avoir les 3, ça serait vraiment top. Ça m'évitera d'essayer de les retrouver à l'unité. La partie au milieu. Donc ça, on verra. Si je réfléchis que j'arrive à avoir le lot, mais bon, ça, je ne suis pas sûr. Je l'ai déjà eu. La sirène. Alors, je crois que j'ai déjà eu cette carte. J'ai eu aussi. Et ah, super, un monstre en rare que j'avais pas eu. Qui s'appelle Magmax Manteau Arriveda. Monstre à effet en rare. Super ça. Les rares, j'ai pas l'air d'avoir de doublons. Les ultras, les super non plus. C'est bien, j'ai l'air d'avoir quelques doublons au niveau des communes, mais pas au niveau des rares et des autres raretés. Bon ben voilà, enfin le dernier booster. On verra ce que j'aurai. En tout cas, non, c'est génial. Hein. Franchement, je m'attendais pas à avoir 2 parties du monstre maximum. Ça m'est arrivé qu'une fois dans un booster, dans des boosters que je regarde depuis le display, d'avoir les 2 monstres au maximum, 2 parties du monstre maximum, mais jamais 3. Ça m'est jamais arrivé. Enfin, je suis pas sûr. Non, il me semble pas. Ne rêve pas, lui laisse. Ok. Et enfin, monstre en rare à effet qui s'appelle Divinité enchâssée Modorina. Voilà. Donc, dernière carte de la display. Et j'ai eu des bonnes cartes sympas quand même. Donc, conclusion. En rareté, j'ai eu une carte piège en super. J'ai eu 2 magies en super. Et franchement, j'ai eu 2 parties des monstres maximum en ultra rare, ce qui est une très bonne nouvelle. J'adore les monstres maximum. Et il manque plus qu'à avoir la partie du milieu. Qui est RDK P04 JP022 et je vais essayer de voir si j'arrive à l'avoir à l'unité ou en lot. Et peut-être que la Jinjo en rush rare se trouve dans cette booster, mais ouais, bon, ça sera pas pour cette fois. Allez, à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo.